Bonjour et bienvenue dans cette deuxième capsule relative à la forme de la main. Vous le savez, la semaine dernière, je vous ai dit j'en ferai 7 sur la forme de la main et nous aurons 52 capsules dans l'année. La semaine dernière, nous avons abordé la main élémentaire, qui était une main qui parlait plutôt de notre chakra de base, qui parlait d'énergie un peu plus rustique, un peu plus reliée à la nature. Cette semaine, je vous parle de la main carrée. La main carrée est une main où on va retrouver 4 côtés égaux, comme un carré bien évidemment, qui indique quoi? Que la personne qui a ce type de main-là a su équilibrer ces 3 mondes, celui du corps, celui de l'esprit et celui de l'âme. C'est très intéressant parce que ces gens-là montrent qu'ils ont déjà une certaine évolution d'âme. Donc, quand on dit évolution, attention, ce n'est pas une comparaison et ce n'est pas un jugement de valeur. C'est qu'ils ont atteint un degré d'évolution par leur compréhension des mécanismes de la vie. Donc, ce sont des mains où on va déjà y retrouver certains signes de sagesse. D'ailleurs, ce type de main est relié au chakra du hara. Et le chakra du hara, si le chakra de base, lui, nous parlait de la matière et de s'ancrer dans la terre, le chakra du hara, lui, me parle du corps éthérique et comment je me relie, comment je ressens les choses. Alors évidemment que la main carrée est une main qui ressent beaucoup plus les choses. En général, ce sont des gens qui réussissent dans la vie. Ce sont des gens qui sont capables de percevoir où aller chercher la réussite matérielle. Automatiquement, ce sont des gens qui aiment l'art, qui aiment la beauté, qui aiment les belles choses, qui aiment au niveau du goût les bonnes choses, puisque ce sont des éléments qu'ils ont déjà équilibrés dans leurs 5 éléments. Ce sont des gens en termes généraux qui se basent sur des faits. Ce sont des gens pragmatiques, qui aiment que les choses aient un ordre, qui aiment que les choses rentrent dans un cadre. Alors évidemment que si vous arrivez devant eux avec des idées un petit peu trop différentes et que vous ne comprenez pas leur façon de penser ou leur façon de procéder, vous risquez de les irriter parce qu'ils ne comprennent pas ce genre de choses. Ils ne comprennent pas que vous ne compreniez pas, premièrement, et ils ne comprennent pas qu'on puisse penser différemment que cette structure que eux ont mis en place ou que eux perçoivent autour d'eux. J'appelle ça la main de l'entrepreneur. C'est souvent des grands entrepreneurs qu'on retrouve là. Et ils réussissent pourquoi? Parce qu'ils ont cette façon de diriger leurs choses. Ils ont cette rigueur d'ailleurs, qui parfois tombe justement dans une forme de rigidité. Mais assurément, vous pouvez être sûr que ces gens-là, lorsque vous les croisez, sont des gens généreux. Ce sont des gens qui sont bons au fond d'eux-mêmes. Ce sont des gens qui aiment les autres et qui veulent les protéger. C'est pour ça que ça les irrite quand on ne comprend pas. C'est que c'est dans ce désir de protéger. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner une main carrée? Eh bien, si vous croisez des gens qui ont une main carrée, ou si vous-même avez une main carrée, vous vous reconnaîtrez, vous devez réussir assez facilement dans la vie. Eh bien, ce qu'on vous propose, puisque vous en êtes arrivé là, c'est de commencer à penser à servir une cause. Donc d'aller plus loin dans vos ambitions que vos ambitions personnelles. Peut-être que vous pourriez développer des signes de sagesse sur votre Jupiter. Jupiter représentant l'index, c'est cette partie en dessous. En commençant à mettre votre vie au service d'autre chose que votre propre réussite, vous allez vous ouvrir à comprendre et à intégrer la différence avec les autres. Ça va vous permettre ainsi de développer plus d'empathie, mais surtout beaucoup plus de compassion. Alors je crois qu'au-delà de développer des signes de sagesse sous votre Jupiter, quelque chose d'autre va arriver. Vous allez certainement développer d'autres caractéristiques sur votre ligne de cœur. Et plus votre amour des autres va grandir, plus votre âme va s'élever. Et plus votre âme va s'élever, plus vous contacterez un parfait contentement qui vous fera en plus développer des étoiles sous votre annulaire. Je vous souhaite une magnifique semaine. Si vous souhaitez en parler, que vous vous reconnaissez là-dedans, c'est-à-dire que vous vous rendez compte que vous rencontrez des gens que vous ne comprenez plus, n'hésitez pas à me contacter, ça va me faire plaisir de regarder vos mains et votre thème astral. À bientôt!